Se choisir, se plaisir, se choisir. Orgasme, orgasmique, orgasme, orgasme. Gwendoline, tu es coach en féminité et en sensualité, mais tu es aussi une adepte de l'effeuillage et c'est exactement le sujet dont on va parler aujourd'hui sur Orgasmique. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête et très contente d'être là. Trop bien. Bon, alors déjà, j'aimerais savoir comment est-ce que l'effeuillage est rentré dans ta vie ? En fait, c'est venu depuis petite. Plus jeune, je suis fan du Crazy Horse, du film Moulin Rouge, tout ça. Un jour, il y a eu, pas loin de chez moi, dans un département voisin, une association qui faisait venir des artistes burlesques pour donner des stages. C'est une association de pin-up, style années 50. Et donc, elle faisait venir différents artistes. Et de là, je suis allée à un premier stage, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et la machine était lancée. C'est comme ça que j'ai découvert l'effeuillage. Tout ça dans ton village, du coup, tu as eu beaucoup de chance parce que c'est pas fréquent. J'ai eu beaucoup de chance parce que à l'époque, il y avait principalement Paris. Il n'y en avait pas en province. Et du coup, là, c'est une association qui, aimant tout l'univers des années 50, a découvert l'effeuillage et a fait venir des artistes pour se lancer dans l'aventure, en fait. Tu parles des années 50. C'est vrai qu'on a souvent entendu parler que l'effeuillage venait de là, mais est-ce qu'on connaît la base vraiment de l'effeuillage ? Est-ce que toi, tu connais comment est-ce que c'est né ? Alors, ça date. Le premier vrai effeuillage, c'était au divan japonais. Maintenant, c'est le divan du monde sur Paris, ça s'appelle. Ah, c'était sur Paris ? Ouais, c'était en 1840. Le format, on va dire, un peu plus classique qu'on va connaître, parce qu'après, ça a évolué dans les music-halls, dans les cafés-concerts avec les danses de voile ou les danses avec des plumes. Donc, ça a commencé comme ça. J'aurais été persuadée que ça aurait commencé aux États-Unis, tu vois, parce que c'est vrai qu'on l'associe énormément à tout ce truc de pin-up et tout, donc je suis vraiment étonnée que ce soit à Paris. Alors en fait, oui, il y a eu au début donc ce premier effeuillage, voilà, en 1840. Après, ça a évolué. Les années 30, il y en avait encore. C'est revenu dans les années 50. Et c'est beaucoup connu au niveau américain parce qu'en fait, ça c'est aux États-Unis, en fait, il y a eu de l'effeuillage. C'est beaucoup connu avec Betty Page dans les années 50. Après, c'est revenu dans les années 90, mais sous un autre format. Enfin, ça s'appelle le New Burlesque, où là, il y avait plus de militantistes, plus féministes, voire drôles et comiques, et de l'humour, et ça arrivait comme ça. J'allais justement te poser la question du féminisme dans l'effeuillage. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment se dire que c'est anti-féminisme, l'effeuillage. C'est quoi, du coup, toi, ta vision de l'effeuillage ? Alors oui, on peut se dire ça. Je pense qu'il y en a qui se le disent, clairement. En fait, moi, je pense tout le contraire, sinon je ferais pas ça. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est l'incarnation de la liberté, l'effeuillage burlesque. C'est cette liberté de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, de montrer ce qu'on a envie de montrer. Il y a du teasing, donc le teasing, c'est-à-dire mettre du suspense dans son numéro. Faire monter la pression. Voilà, faire monter, mais j'ai envie de dire comme quand on regarde un film ou qu'on va voir une pièce de théâtre, on fait monter le scénario pour que y ait le dénouement final. Voilà. Mais c'est cette liberté. On vient pas pour être dans ce côté d'excitation. On vient séduire, voilà. Mais on vient pas pour ce côté voilà, je veux comme un striptease, on va dire classique. C'est vraiment autre chose, et donc pour moi c'est profondément féministe dans le sens où c'est la liberté. Voilà. En tant que femme, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi, mais je parle en mon nom. En tant que femme, c'est vraiment, je montre ce que j'ai envie de montrer, j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer, je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter. Et c'est moi qui ai le pouvoir, tu vois. J'aime bien l'idée, effectivement, que tu disais de venir montrer ce que tu as envie de montrer. Et je trouve ça intéressant, du coup, de le faire aussi un peu de façon sensuelle, et pourquoi pas par la danse, et voilà, d'avoir un petit côté un peu comique, parce qu'il y a aussi beaucoup de comiques dans l'effeuillage, au final. Oui, en fait, moi j'en connais, quand je regarde les artistes, j'ai envie de dire, je vois autant de comiques que d'autres formes, en fait.
il y a vraiment j'ai vu plein de numéros différents où il y a des numéros très showgirl. Mm. Tu vois, on y va à la Beyoncé, quoi. Avec les plumes et papa. Et il y a aussi des numéros très poétiques, très glamour, où c'est feutré, c'est doux, c'est... À côté de ça, il y a des numéros très, très drôles. Extrêmement drôles, même. Et c'est ça qui est génial, c'est comme les feuillages burlesques, ça mélange plein de genres et plein d'art, en fait. Il y a le théâtre, parce on va interpréter. Il y a de la danse, mais il faut pas être danseuse forcément, parce que la danse, c'est, j'ai envie de dire, à partir du moment où on bouge notre corps sur une musique, on se crée sa propre danse. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'il n'y a pas de limite de corps, de genre, et pas de limite en fait en capacité, puisqu'on va réussir à créer un numéro en fonction de comment on est à cet instant-là. Après, il y a des choses qu'on fera évoluer, logique, à force de travail. Mais ça vient avant tout de nous, en fait, de puiser à l'intérieur de nous quelque chose et de créer son personnage, en fait. Est-ce qu'on peut faire, du coup, de l'effeuillage sans public ? Oui. Ça reste aussi intéressant, je veux dire, sur sa dimension. Exactement. En fait, je peux en parler clairement, comme je donne des cours, t'es pas obligé d'avoir un public. Je fais beaucoup de coaching privé, où en fait on va explorer les feuillages avant tout pour soi, pour réapprendre à s'aimer, à s'approprier son corps, à se séduire en fait soi avant tout, et avoir les capacités que l'on a en fait à être là profondément incarné dans toute sa féminité. Donc il y a cette part-là, et la partie publique, là c'est quand on va monter sur scène, c'est un autre challenge, puisque là, on vient livrer une partie de soi, puisque notre personnage vient forcément d'une partie de soi. Et du coup, ce qui est génial, c'est que quand tu fais de la scène, ça va dépendre de chacun, mais des fois, c'est même plus facile dans le sens où quand on va à un spectacle burlesque, le public, il est participatif. Donc, il applaudit, on lui indique bien qu'il ne faut pas qu'il hésite à crier, qu'il applaudisse, qu'il soit encourageant, qu'il soit en forme, quoi, encourageant, chaud bouillant, qu'il fasse monter l'énergie. Et plus le public est énergique, plus le numéro va être exceptionnel, parce qu'on est porté par l'énergie de la salle et de tout le monde qui est en mode on a envie de s'amuser ce soir, on a envie de rigoler, on a envie d'être touché. Et là, nous, on t'encourage aussi à aller au-delà, en fait. Donc, c'est génial. Ok. Non, ça a l'air vraiment top. J'ai jamais fait de show burlesque, mais du coup, ça me donne envie d'aller en voir un. Et toi, tu parlais de personnages tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un nom ? Est-ce qu'on se donne un nouveau nom quand on fait du burlesque ? Oui. On se donne un nouveau nom. C'est quoi ton nom burlesque, Gwendoline ? C'est Rouge Chérie. Ah, j'adore. Voilà. Ça te va très bien. Alors, mon personnage Rouge Chérie est tout en... Moi, c'est de la poésie, du glamour. J'ai quelques numéros, on va dire, très joyeux, très énergiques, que je mets là en fonction du mood du moment. Sinon, je suis plus dans le glamour, la poésie, l'amour, tu vois, explorer les facettes de ce que je suis en tant que femme, et d'aller chercher vraiment d'exagérer, on va dire, le trait, entre guillemets, pour montrer ça. Et du coup, Rouge Chérie fait ce qu'elle veut. Voilà, elle n'est pas timide. Et c'est vraiment... Déjà, tu le vois quand je commence à parler. En fait, c'est ça, je me disais, je sais pas si les gens vont nous écouter sur podcast ou sur YouTube, mais si vous nous regardez sur YouTube, vous pourrez voir que Rouge Chérie est avec nous à ce moment même. Il y a eu un changement là de personnage. T'as vu ? J'ai pas fait exprès. En fait, oui, c'est vraiment... Et ça, c'est ce que... C'est drôle parce que c'est ce que j'enseigne beaucoup. En fait, dans mon enseignement et dans ce que je transmets, j'insiste beaucoup là-dessus. De se créer son alter ego, tu vois. Parce que ça permet d'aller explorer des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. D'oser faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire non plus. Et du coup,
oui, quand je te dis Rouge Chérie, etc., c'est vraiment, il y a deux facettes. Gwendoline, dans la vie de tous les jours. Je suis drôle, je suis douce, je suis plutôt réservée, tu vois, introvertie. J'aime parler aux gens, mais il me faut ma bulle et autres. Rouge Chérie. Rouge Chérie, quand elle arrive, tu vois, elle est glamour, elle aime parler à tout le monde, elle va vers tout le monde. Il y a personne sur une scène, elle a des éventails, hop, elle monte sur scène, elle fait son show d'éventail, boum, voilà, elle se pose pas de questions, elle va y aller. Au dehors des shows burlesques dans ta vie de tous les jours, quand tu sens que tu aurais besoin justement d'un peu plus de côté girl power, etc., est-ce que du coup elle apparaît dans ta vie? Parce que c'est ça qui est top, tu vois, c'est que travailler un personnage comme ça, quand tu peux l'utiliser, c'est génial. Oui, exactement, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pendant ces 9 ans, j'ai eu plein d'étapes. Et il y a eu vraiment l'étape où, quand je me suis lancée, j'ai commencé à faire de la scène, beaucoup de scènes, et notamment dans ma région. On ne m'appelait pas Gwendoline. Beaucoup de personnes ne savaient même pas mon prénom. On m'appelait Rouge. Voilà, c'était mon diminutif de Rouge Chérie, donc on m'appelait Rouge tout le temps. Et en fait, quand je sortais, que je savais que j'allais rencontrer des gens qui m'avaient vu en spectacle, etc., c'était entre guillemets Rouge Chérie qui sortait. Et du coup, voilà, très sociable, etc. Et très en allant vers les autres, en parlant beaucoup. Et du coup, petit à petit, tout le monde m'a fini par m'appeler Rouge Chérie, parce que c'était... en fait, ça faisait partie de moi. Et après, tu vois, j'ai eu le côté à un moment donné où j'ai envie que Gwendoline, elle soit plus présente. Et on va dire que j'ai fait la fusion des deux. C'est-à-dire que Rouge Chérie m'a permis de m'exprimer tellement m'exprimer, d'aller au-delà de ma timidité, que elle a pris le dessus. Mais en fait, c'est moi. C'est juste moi, sans mes réserves, sans mes questionnements, sans est-ce que je suis bien fait de dire ça? Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Elle se pose pas de questions, elle y va, elle fonce. Voilà. Donc ça a été ça, et j'ai eu vraiment cette partie où voilà, ça a fait fusion des deux. Donc aujourd'hui, c'est Gwendoline qui a un personnage Rouge Chérie. Mais les deux sont intrinsèquement liés. Il y a plus de... Je ne me sers plus, on va dire, du personnage pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, c'est Gwendoline qui est là, qui est bien présente. Et mon personnage, on va dire, c'est ma petite voix dans la tête qui me dit « Ah, mais ose, on s'en fout. Vas-y, fais-le. Au pire, il va se passer quoi? Rien. Allez, vas-y. » Donc voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que l'effeuillage t'a appris et que tu te sers aujourd'hui dans ton quotidien? Donc, mis à part ce personnage dont tu peux te servir, est-ce qu'il y a des enseignements que tu tires justement de l'effeuillage? Alors oui. Déjà, c'est d'oser, de ne pas avoir honte, d'essayer de se tromper. Au contraire, en jouer quand on se trompe. Pourquoi on s'est trompé, et ne pas... Parce que quand on fait un numéro, il y a ça arrive d'avoir plein de couacs, des choses qui vont pas. Un corset qui se retire pas, enfin bref. Essayer d'en jouer, tu vois, et de pas faire cette tête de oh là là, sauf si tu en joues. Sauf si ça peut rentrer dans ton numéro, parce que ton numéro te permet, tu vois, d'en jouer beaucoup, et en mode, je suis bloquée, oh là là, comment je vais faire? Mais si sinon, tu fais la fille qui est sûre d'elle et très très sûre d'elle, j'imagine, c'était là à galérer avec ton corset, ça tombe un peu à côté. Eh en fait, t'apprends ça. C'est-à-dire que t'apprends que s'il y a un couac, c'est pas grave. Tu peux rebondir. Tu joues avec. C'était pas prévu sur ton chemin, tu vois. Il y a un caillou qui est là. C'est pas grave. Tu le prends et tu le mets là où tu as envie de le mettre, parce que c'est toi en fait qui a le pouvoir sur ce que tu as envie d'exprimer et de dire. Donc pour moi, le burlesque, c'est surtout ça en fait que ça m'a appris, c'est ce pouvoir de faire et de dire en fait, j'ai plein de capacités. J'ai des capacités énormes dans tout ce que je veux faire. Moi, ça m'a sauvée à des moments de ma vie. J'ai eu un moment où j'ai eu un burn-out, et c'était très dur. Et en fait, il y avait que ça qui me donnait le sourire, parce que ça, c'était mon espace de liberté, mon espace d'expression. Que je sois sur scène ou pas, peu importe.
moi, quand là, aujourd'hui, ça va pas, j'ai des coups de mou, je mets ma musique. Donc, comme beaucoup, on met de la musique, etc. Mais je danse, je me crée tu vois, je me crée mon monde, je fais mon show, en fait, mais pour moi, juste parce que moi, là, ça me fait du bien, en fait. Et c'est ça que ça m'a vraiment permis d'explorer chez moi. Et justement, pour celles qui nous écoutent et qui auraient envie, juste là, enfin voilà, piquées par la curiosité, qui auraient peut-être envie de tester quelque chose chez elles, qu'est-ce que tu recommandes? Quel type de musique et par quoi on peut commencer, en fait, juste pour voilà, avoir un petit goût de ce que peut être le burlesque et les feuillages? Alors déjà, je dirais la musique que vous avez envie de mettre. Voilà, on met la musique qui nous parle, la musique qui nous met en joie ou une musique qu'on trouve D'accord. sensuelle. Voilà, on choisit l'une ou l'autre. On met pas du rap. Après, non mais en fait, quand je dis une musique qu'on aime, une musique qui te met en joie, si c'est une musique qui te met en joie, c'est du rap. J'ai envie de dire, tu peux Du t'amuser à burlesque, faire très de l'effeuillage sur un rap. Hein. J'ai jamais fait, mais pour moi tout est possible. Donc tu peux en fait. C'est en fait le premier exercice déjà, c'est de se mettre devant son miroir et de bien, quand je dis bien se tenir, c'est vraiment de se tenir, voilà, droite, les pieds dans le sol. On est là, on est présente. L'exercice qu'on entend souvent, mais qui est tellement vrai, de Superwoman, où on vient mettre ses mains sur les hanches, on bombe la poitrine, et là, on est présente. On va y aller, go. Voilà. Vraiment, on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux Beyoncé qui marche tout droit, Beyoncé, là, qui fonce. Elle a cette voilà. posture de Superwoman totale. Et ben c'est ça dans la tête en fait qu'il faut avoir. Même si tu veux être dans la douceur haute, c'est vraiment je suis là, je suis présente. Déjà ça commence par ça. Tout court commence par la posture, par comment on se tient. Et après c'est d'aller explorer, pas hésiter à jouer en fait, comme j'ai envie de dire comme une imitatrice, voir les femmes qui nous parlent ou les personnages qui nous parlent et se dire tu vois, pour certaines ça peut être Jessica Rabbit. Pour d'autres, ça peut être Monica Bellucci. Enfin, il y a plein d'icônes, Beyoncé, ouais. Rihanna, j'en sais rien. D'icônes, en fait, vraiment. Et de se dire, ah, moi, j'aime bien quand elle marche comme ça, etc. Et de commencer comme ça. Parce que ça peut aider d'être toujours, au début, d'être dans un personnage. C'est vraiment de se dire, moi, si j'avais pas tous ces questionnements dans ma petite tête, tous ces complexes, comment je serais? Voilà. Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Comment je me tiendrais? Et du coup, c'est d'aller juste se poser cette question-là, prendre la posture. Et au début, t'imites, tu vois. Au début, tu cherches. C'est vraiment d'aller chercher ça et juste de marcher ou juste, si on n'a pas trop d'espace là où on est, d'être déjà devant un miroir et de tester des poses, des postures, de comment je mets ma main sur mon visage, d'aller toucher son visage, juste son visage déjà pour commencer, parce que le corps, ça peut être plus difficile. Juste, ah, je viens poser. Ah, comment je suis là. Ah, voilà. Et de chercher la respiration. Quand je fais un mouvement, c'est j'inspire. Ah, et j'expire et je me pose. Tu vois? Déjà, juste ça amène une sensualité pour soi. C'est le petit exercice que je donnerais, c'est la posture et commencer tout doucement à explorer des gestes. Je regardais du coup tes vidéos hier en préparant le podcast et je suis remontée assez loin dans ton feed, ce que j'adore faire, okay. Pour voir un peu le cheminement. Et j'ai trouvé ça super de voir, tu vois, bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de vidéos que tu postais où justement tu danses, etc. C'est très joli d'ailleurs. Et j'ai remarqué qu'effectivement, cette bouche, tu l'utilisais quand même beaucoup. Qu'il y avait vraiment ce truc d'un seul coup, ah, ma bouche est détendue. Et c'est vrai que tout de suite, ça donne un côté très sensuel, en fait. Donc, ouais, c'est même la bouche peut danser. Oui, en fait, on peut penser qu'il faut beaucoup de choses, mais finalement, il faut peu de choses. C'est juste qu'il faut trouver sa chose. Il faut trouver ce qui nous définit. C'est-à-dire que moi, je sais maintenant. Je l'ai fait et c'est venu naturellement, en fait. En commençant, en cherchant, en faisant beaucoup de photos aussi. Du coup, j'ai regardé beaucoup de photos avant de faire des shootings pour voir les poses, comment on se tient, qu'est-ce qui est joli, etc.
Et du coup, quand je vais faire un numéro, quand je vais marcher, je me dis toujours, là, si on prend une photo à cet instant-là, est-ce que c'est OK? Est-ce que mon geste est bon, etc. Parce que tout ça, ça va être lié. Et du coup, j'ai trouvé mon style. Donc, si on va regarder ma page d'artiste ou ma page Gwendoline, d'entrepreneuse, de coach, on va revoir tout ça. J'ai mes mouvements en fait principaux qui reviennent toujours, les mains près du visage, une façon de se tenir, etc. Mais c'est ma façon, tu vois. Pour une autre, ça va être autre chose. Mais juste déjà la respiration, le nombre de fois où je vois les personnes qui ne respirent pas du tout, juste ça, de prendre conscience de ce mouvement, en fait, quand on respire, ça fait une vague. Donc la sensualité, elle est déjà là, tu vois. Et quand on va respirer vite, on va être très tonique, en mode guerrière. Donc selon ce que tu as envie d'exprimer, ta respiration, elle va jouer. Donc comme tu disais tout à l'heure, si tu as envie de faire sur 10 raps une guerrière et haute, ta respiration, elle sera pas la même. Tu veux mettre une énergie. Et dès que tu es lente, tout va être plus fluide, en fait. Merci pour le conseil. Mais de rien. Je veux te voir après sur tes vidéos. Clairement. Clairement. Tu sauras que ça vient de toi, la bouche ouverte. Et du coup, ce serait quoi une bonne effeuilleuse? Alors, une bonne effeuilleuse, alors déjà, c'est quand même subjectif parce qu'on va montrer un univers. Donc, j'ai envie de dire, on y rentre ou on n'y rentre pas. C'est comme une chanson. Il y a des chansons qu'on aime, il y a des chansons qu'on n'aime pas. C'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises, c'est juste que ça nous touche pas, nous. Après, j'ai envie de dire, un bon numéro, c'est un numéro qui nous touche. Donc, soit on se dit, j'aime pas du tout, ça nous a touché, on n'aime pas. Soit j'adore. Voilà, c'est un numéro où on arrive à faire passer un message. Donc, soit ça peut nous mettre mal à l'aise, parce que ça aborde une thématique qui nous met pas à l'aise, mais au moins, ça a cherché quelque chose, chez nous. Un bon numéro, c'est où il n'y a pas d'ennui. Voilà. Si le public ne s'ennuie pas, s'interroge, se questionne, aime pas, a une réaction, et c'est un bon numéro. Et donc, il n'y a pas du tout de notion de celle qui va se déshabiller jusqu'au bout et qui va avoir ses petits cache-tétons à pompons là qu'elle va faire tourner ou celle qui enlève juste sa paire de lunettes. Un bon numéro d'effeuillage peut être juste « j'ai enlevé ma paire de lunettes ». Ouais, selon moi, oui. En fait, l'effeuillage veut qu'on finisse toujours en cache-téton. Et après, en bas, c'est comme on veut. C'est une culotte, un string, tout ce que tu veux. C'est la tradition, c'est-à-dire qu'on s'effeuille. Donc, l'effeuillage burlesque veut que l'on s'effeuille, tu vois. On va dire, c'est une règle qui est présente. Mais après, t'as envie d'avoir un numéro où t'as envie d'explorer quelque chose, tu vois, d'amener dans une histoire et de montrer que l'effeuillage va au-delà de tout ça, en t'effeuillant juste d'une paire de lunettes ou d'un gant, pour moi, ça serait un numéro. Peut-être que d'autres te diraient non, mais pour moi, ça serait un numéro, en fait. J'ai déjà eu une élève qui est montée sur scène, tu vois, elle est restée avec son soutien-gorge, ne voulant pas le retirer pour cet événement-là. C'était un numéro d'effeuillage quand même. Il y a un début, il y a une fin, il y a un teasing. Donc, on a tenu en haleine les gens et on l'a fait. Donc, j'ai pas envie de donner de barrière. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plein de cours où les filles, au début, n'osent pas se mettre en cache-téton. Après, dans la tradition, tu ne verras peu ou vraiment pas d'effeuilleuse qui ne finit pas en cache-téton. Mais ça reste mon avis. Ça va au-delà. Et j'ai plein de moments où je dis aux filles, mettez-vous comme vous sentez à l'aise. On explore déjà le principe même de s'effeuiller, de se mettre à nu. Et si pour toi, se mettre à nu, c'est être en body, eh ben c'est OK. Moi, ce que je veux, c'est que tu racontes une histoire, c'est que tu t'exprimes, c'est que tu oses le faire. Et c'est que quand je te regarde, j'ai des frissons. Après que tu sois en body, en maillot de bain, j'ai envie de dire, peu importe. Va. Va, mon enfant. Va. Prends le chemin des paillettes. Vas-y.
Merci Gwendoline. Mais de rien. Bon, alors du coup, Avec tu nous plaisir. prévois une petite surprise. On a décidé toutes les deux qu'on allait organiser un live avec les jouissifs qui ont envie de découvrir les feuillages, sachant que tu seras présente au Jouissif Fest aussi pour celles qui ont envie Yes. de se tester. Donc venez avec vos paillettes. Ou pas, hein, parce qu'en vrai, il y en a toujours sur place. Mais en tout cas, voilà, en attendant, on va se faire un petit Zoom et un petit Zoom collectif, voilà, ouvert à celles qui veulent te découvrir, qui veulent découvrir les feuillages. Et donc, du coup, j'en ferai partie parce que je rêve de découvrir les feuillages. Moi, je serais typiquement le genre de personne que tu retrouveras peut-être en cache-téton un jour, tu vois, quelque part dans un cabaret. Donc, je vais mettre toutes les infos en dessous de cette vidéo, ce podcast, voilà, pour celles qui veulent nous retrouver, les dates, le lieu, etc. Et franchement, venez nombreuses. Et alors, du coup, ta recommandation, c'est simplement de venir avec quelque chose à effeuiller, c'est ça? Oui, en fait, dans l'idéal, de prendre un tissu agréable, vaporeux. On évite quand même le peignoir en pilou-pilou. Mais voilà, un kimono, un peignoir, si on a un peignoir de satin, un peignoir fluide en fait, quelque chose comme ça. Si vraiment on n'a pas, on prend une veste qui est plutôt facile à retirer pour éviter les difficultés non nécessaires. Si on a une paire de gants longs en satin ou les paires comme on a de déguisement. Pas celle du jardinage, quoi. Ça arrive d'avoir. Oh, tu sais, j'arriverai quand même. Hein. Je suis sûre que j'arriverai à te faire quelque chose avec des gants de jardinage. Mais voilà, si on a une paire de gants ou une paire de gants vintage ou autre, ne pas hésiter à prendre ça. Et après, de se mettre dans la tenue de son choix, dans laquelle on a envie d'être, de se sentir bien. Donc, ça peut être de la lingerie, un body, un legging. Venez comme vous êtes. Trop bien. Donc voilà, c'est vraiment cette idée, c'est de s'amuser en fait avant tout. Ok, merci beaucoup Gwendoline. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut aller? Alors si on veut me retrouver, c'est sur mes profils ou pages, donc principalement Instagram. Sinon, je suis sur Facebook aussi. C'est gwendoline.oz, OZ, comme le magicien d'Oz. Merci beaucoup. Merci à toi. Gros bisous, à bientôt. Merci, bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre Les Jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. Des bisous!